Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo d'unboxisation, d'unboxing. Et comme vous avez pu voir ma dernière vidéo d'unboxing basket sur les VaporMax 360, le 42 il m'allait un peu serré, elles sont pas en toile pour l'été. Donc j'ai longuement hésité à les renvoyer ou à ne pas les renvoyer. Donc un renvoi ça me vaut directement un remboursement. Du coup je me suis décidé de prendre une autre paire. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir l'unboxing en entier. Et tout ça sous tous les angles en plan serré sur la table, tout ça. Et après on fera un petit débriefing et une petite conclusion au sujet de ces magnifiques baskets. Donc je tenais aussi à dire qu'il y a des points négatifs, je m'en suis rendu compte en les essayant dehors. Donc c'est pour ça que j'ai retourné d'autres scènes en plus pour parler des points négatifs. Donc je les dirai au fur et à mesure dans la vidéo. Donc voilà ce que donne la boîte, boîte normale, Nike, tout ça. Donc on va l'ouvrir et on va la regarder plus en détail sur la table. Donc voilà cette paire de TN requin. Non, c'est pas des TN en fait, c'est des VN. Voilà, il y a une petite lanière là. Là, il y a marqué Air VaporMax Plus. Là, ici, il y a des petites bandes grises. Donc, ce qui les différencie des VM Plus, des plus récentes, voilà, cette partie-là, que cette partie-là est blanche. Et ici, il y a des petites virgules à la place du petit truc gris ciel. Donc, il y a des petites virgules. J'ai peur qu'avec le temps, ça parte. Bon, il y a la petite coque en plastique devant comme sur les TN. Voilà, on voit les bulles ici. Donc ici, c'est vraiment de la mousse en fait. Là où il y a le truc blanc sur les nouveaux modèles, c'est vraiment de la mousse. Et ça, au bout de quelques années, carrément, ça se désagrège. C'est pour ça que les baskets, on a du mal à les collectionner. Parce qu'au bout de pas mal d'années, ce petit truc-là, c'est dommage. Parce que s'ils auraient mis directement la bulle d'air sur la structure de la chaussure sans avoir mis de mousse, c'est des paires qu'on aurait pu conserver 10 ans. Moi je pensais que ça c'est une lanière de plastique, elle s'enlevait, mais non, elles sont vraiment fixées dessus. Voilà, ça c'est une coque dure ici. Voilà, l'intérieur, l'étiquette. Là j'ai pris du 43, c'est même un petit peu trop grand, c'est bizarre. 43 c'est trop grand et 42 c'est trop petit. 42,5 c'est juste la largeur, tu vois le délire. Voilà, il y a la petite coque ici, comme d'habitude chez T-Max. Que je raconte T-Max. VaporMax. C'est pas un scooter, non. On va regarder la semelle, là, de plus près. Donc, vous voyez, les crampons, ils dépassent. La bulle, elle est assez dure. Pas trop dure, mais elle est assez dure. Voilà, il y a des petites parties ici en caoutchouc noir. Voilà, je vous montrerai une astuce si vous les crevez. J'ai trouvé une astuce, je vous le montrerai, j'en ferai une vidéo. Peut-être, je crois que c'était un vis ici. Un vis à dévisser et revisser. Voilà, il y a toutes ces bulles d'air. Vous pouvez voir les crampons comme ça de plus près. On va vraiment détailler, la regarder sous tous les angles. Voilà, ils font quand même quelques millimètres. Faut juste éviter les plantes cactus là avec les bouts piquants là, comme j'ai montré dans la vidéo VaporMax 360. Là, je me suis éloigné du micro. Ça c'est dur. Ça aussi, voilà, ils auraient dû mettre la structure comme ça directement sur la chaussure et pas mettre de mousse là. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, on dirait un simili-cuir. Un cuir andin. Un cuir gratté. Cette partie-là, je sais pas si c'est du cuir. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et on peut voir que elles sont finalement transparentes. C'est pas noir. Vous voyez, elles sont légèrement... Faut les mettre vraiment bien au soleil. On peut voir à travers un petit peu, un petit chouï. Il n'y a pas beaucoup. Ça reste quand même opaque. Là, ça laisse des traces de doigts, là. C'est pas grave. Très belle. Franchement, je suis très content. Donc, les voici. Les voilà. Donc, ce qui m'a surpris, c'est la taille. 43, c'est un peu plus long. Elles font un peu plus longues. Alors que j'avais l'habitude de mettre plutôt du 42,5.
Mais là, c'était trop là. Et là, franchement, je les ai essayés. Impeccable. Je me sens super bien à l'aise dedans. C'est incroyable. On dirait qu'on marche sur de l'air. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est peut-être ma sensation, quand j'appuie quelque part à un endroit du sol, il y a, voilà, ça fait réagir un endroit de mon pied. Ça fait pas réagir tout mon pied, mais qu'un endroit de mon pied. On dirait qu'ici, il y a de la sensibilité nerveuse. On dirait que tu sens ce que tu touches presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a certaines parties, je pense, qui sont indépendantes. Voilà, quand tu marches ici, voilà, tu ressens plutôt cette zone de pied. Quand tu marches ici, tu ressens plutôt cette zone de pied. Voilà, je les trouve magnifiques en tout cas. J'aurais préféré la bulle transparente. Après, le modèle plus récent, là, avec ici, là, cette partie-là, tout en blanc, et les petites virgules Nike ici, ça aurait été bien. Après, j'ai peur que ces petits trucs-là qui sont collés en gris ciel partent. Mais c'est déjà une belle paire, franchement, c'est déjà une belle paire. Je pense que je vais pas la mettre jusqu'à l'user à fond, en fait. Dès que je sens qu'elle commence à devenir usée, je ne l'utiliserai plus comme ça, je les garde en collection, au cas où. Mais je sais que la collection, voilà, vous voyez cette partie grise claire là, en mousse, je sais qu'au bout de quelques années, ça va se décomposer en poussière, voilà. C'est dommage, c'est dommage. C'est une bonne idée les Shox, justement. Ça aurait été une bonne idée. Pourquoi je dis les Shox? Ouais, quelque part, ça ressemble aux Shox. Les Shox, c'était des ressorts. Vraiment très belle paire. J'aime beaucoup. Et en plus, je les ai essayés et là, il n'y a pas de problème. Voilà, l'autre paire, il n'y a pas 43. Voilà, elle sera remboursée de toute manière. Voilà, elle m'aura permis de me payer celle-là. Et celle-là, le prix, j'ai pas dit le prix en plus. Bon, elles sont chères quand même. Je crois que c'est la paire que j'ai achetée la plus chère. Parce que comme j'ai dit, toutes les TN que j'ai achetées, c'était chaque fois à Foot Lockers pendant les soldes, voilà, entre 90 et 110 euros. Celle-là, 144 quand même. 144 au lieu de 250, il me semble, 240 ou 210. 142 quand même. C'est la paire la plus chère. Donc j'ai intérêt à faire 140 000 vues. Voilà, j'ai intérêt à faire 140 000 vues. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Voilà, c'est sympa. Même moi, des fois, je regarde des vidéos d'unboxing. Voilà, quand un article m'intéresse, ça permet de le voir en vidéo au lieu de le voir en photo. Voilà, si la vidéo elle est bien faite aussi, essayez de faire un peu une vidéo de qualité. Les chaussures du futur. Jamais j'aurais cru que je me serais payé une paire de Vapor Max et encore moins une paire de Vapor Max plus TN requin. Voilà, je peux même vous faire une petite histoire. Les requins, les requins original, elles sont sorties en 98. Elles portent leur nom de requin parce que c'était en bleu. Et au départ, c'était un modèle pour femmes. Il n'y avait pas cette semelle, il y avait la vraie semelle DTN. Et au départ, c'était un modèle pour femmes. Et finalement, ils ont dit qu'il était mixte. Il a beaucoup plu aux mecs. Donc, c'était un modèle pour femmes au départ. Voilà, et depuis, voilà, maintenant, elles ont été mises en Vapor Max. Il y a juste la semelle qui change. Le haut aussi, il a changé. Mais il a gardé à peu près, on va dire, le design, là, avec les petites vagues, là, comme ça. Il y avait aussi le modèle d'après. C'était le modèle orange. Orange dégradé blanc. Ce modèle, il avait fait fureur. Donc, c'est la base. Les TN ou les VM maintenant. VM, c'est les initiales Vomer. Oh lol, je rigole. Je rigole. Très belle paire, franchement. Très belle paire. Je sais pas à quoi ça sert, ça, en fait. Tu les accroches quelque part, comme ça, ou tu les tiens comme ça, tu marches. Très belle paire, franchement. Ah ouais, on peut... Donc passons maintenant au point négatif, parce que oui, sur le papier, là, comme ça, à la main, elles sont très belles, elles ont que des qualités sur le papier, tout ça, mais je les ai essayées, voilà, à la maison, je m'en suis pas rendu compte, c'est dès que je suis sorti dehors, j'ai constaté trois défauts pas négligeables. Donc le premier défaut, c'est quand je marchais dans le couloir, ça faisait un bruit de caoutchouc, de plastique, vous voyez, un bruit de plastique. Et ça, c'est assez gênant. Voilà, quand tu marches dans le couloir, tout ça. Quand tu marches sur le goudron, ça le fait un peu moins, j'ai l'impression. Mais quand tu marches sur le carrelage, un bruit de caoutchouc. Donc ça, peut-être qu'elles sont pas rodées. Peut-être que ce bruit va partir avec le temps, une fois qu'elles sont bien rodées et tout ça, au bout d'un certain moment. Deuxième défaut que j'ai constaté,
C'est là, je l'ai constaté quand je marche sur le trottoir. Vous voyez, ça, imaginez que c'est mes pieds. Ça, mes mains, imaginez que c'est mes pieds. Quand je marche normalement, je marche comme ça. Mais là, avec les Vapor Max, j'ai l'impression que je m'enfonce un peu vers l'intérieur à chaque pas. À chaque pas, j'ai l'impression que je m'enfonce vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que je m'enfonce vers l'intérieur. Ça aussi, c'est peut-être le rodage. Voilà, de manière j'ai marché avec, je peux plus trop les retourner. Donc le troisième défaut que j'ai constaté, c'est en voiture. Quand je conduis la voiture, voilà, j'ai l'impression que j'ai un moins bon contact, je ressens moins les pédales. Vous voyez, pédales d'accélération, pédales de frein, pédales d'embrayage. Bon, là, c'est en sens inverse parce qu'il y a la caméra, c'est en sens inverse. Bref, vous m'avez compris. Entre les pédales, quand j'appuie sur les pédales, j'ai moins de ressenti. Je sais pas si j'appuie fort ou pas fort. Bon, il y a le bruit de l'accélération qui me donne un indice, forcément. Donc pendant un bon moment, je conduisais, mais pas très rassuré, on va dire. Voilà, très attentif. Quelque part, c'est pas un mal d'être plus attentif que d'habitude. Voilà. Donc ça m'a fait la même chose aussi avec les TN au début, et puis après c'est passé. Après, je me suis habitué, voilà, pour atteindre une conduite assez instinctive. Mais le mieux pour conduire, c'est pas des bulles d'air. Voilà, c'est par exemple c'est mes chaussures Circa qui payent pas de mine, mais elles ont une semelle tellement fine et dure que tu as un très très bon ressenti sur les pédales d'accélération, frein, embrayage. Bon, quand l'embrayage, c'est pas grave, tu appuies à fond de manière et tu relâches progressivement. Mais le frein, voilà, pour pas donner trop d'à-coups, bon, j'ai pas eu de problème non plus dans ma conduite. Mais je sentais que quand je conduisais, je devais être 2 fois plus attentif à mes gestes, accélération et frein. Et que j'avais plus cette conduite instinctive des pédales comme avec mes Circa ou avec mes TN. Donc avec les TN, je m'étais bien habitué. Donc en fait, ça, c'est les 3 principaux défauts que je leur trouve. Donc, mais je vais les continuer à les mettre pendant 2-3 semaines pour bien les tester. Et si je constate une différence, ben, j'en ferai une petite partie 2 vite fait, juste pour informer. Je le mettrai ici en lien dans le petit i. Vous n'aurez qu'à cliquer dans le petit i, dans la description et le commentaire épinglé, quand la partie 2 sera publiée, pour voir si c'est, on va dire, le rodage au bout d'un certain temps, qu'elles font plus de bruit, qu'elles se stabilisent un peu parce qu'elles sont trop neuves. Elles se sont pas fait à mes pieds. Si point de vue conduite, voilà, faut reprendre des petites habitudes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les points négatifs. Donc on va voir la partie 2, je la ferai de toute manière. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche, et n'oubliez pas les pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo. Tchuss, c'était NasGamer06, merci d'avoir regardé.